Dieu de grâce, que ces mots qui traverseront mes lèvres puissent nous rendre enclins à vouloir te servir toi, plutôt que les aspirations de nos cœurs blessés. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Quand on y pense bien, hein, le carême, cette longue marche nous menant à Jérusalem, débute d'une drôle de manière. Plutôt que d'y aller en douceur, progressivement, voilà qu'on nous envoie directement, en terrain miné. Qui, entre vous et moi, aurait l'idée de nous faire courir un marathon en débutant, par exemple, avec l'escalade d'une grande montagne? Écœuré, fatigué, même la descente et la route à plat, avant le point d'arrivée, nous serait profondément pénible. Et oui, commencer le carême en accompagnant Jésus qui se rend au désert, faut le faire. Les coachs spécialisés en bien-être vous diront la même chose, c'est clairement pas une bonne stratégie de croissance personnelle. C'est la recette parfaite pour nous casser la gueule. Toutefois, ça a l'air que le Saint-Esprit est un expert de ce genre de plan-là, qui paraît complètement fou à prime abord, mais qui pourrait peut-être révéler une certaine sagesse. Une sagesse biblique. Alors que la sagesse populaire, elle, choisirait certainement un autre chemin, et je ferai probablement la même chose, je m'en confesse, l'Esprit nous fait plutôt débuter par un moment d'épreuve fort significatif dans notre culture de foi. Des sorties au désert, Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs au cours de l'histoire sainte. On a juste à penser à Moïse, et le peuple qui ont erré pendant 40 ans dans le désert. On peut aussi penser, entre autres, à Élie, qui, après avoir royalement manqué la cible, cria à Dieu, au milieu du désert, sa désespérance et sa honte de lui-même. Dans la culture judéo-chrétienne, le désert, ce n'est pas qu'un lieu d'épreuve, mais aussi un certain espace, disons, spirituel, où, seul avec nous-mêmes, on vient faire la vérité avec soi-même. Dans le manque, c'est-à-dire dans la faim, la soif, la solitude et la fatigue, oui, notre véritable nature tend à se dévoiler dans ses hauts, comme dans ses bas. Et ce n'est pas pour rien que le désert, dans les Écritures, est ce lieu par excellence où est-ce qu'on gagne en humilité devant Dieu. En somme, le premier arrêt qui nous est proposé par l'Esprit en ce temps de carême traduit une sorte d'invitation à la purification, où chacun et chacune de nous est face à soi-même, tel que nous sommes. Se pourrait-il qu'on ait quelque chose à reconnaître de nous-mêmes et que seul le désert pourrait révéler? Alors que je lisais et que je préparais aussi le culte de cette semaine, je me suis surpris à faire un bien étrange constat par rapport au récit de la tentation dans le désert. Jésus, comme vous le savez, n'est pas dans une très bonne posture. Ça fait pas loin de 40 jours
qu'il a été baptisé. Et voici que, au milieu du désert, il ressent la faim. Et que c'est à ce moment précis que le diable fait son apparition. Le diable, signifiant l'esprit de division, soumet Jésus à une série de tentations quand même assez bien connues. Mais ce qui peut nous surprendre, en fait, ce matin, c'est de voir que ces 3 tentations qu'on a entendues ont toutes quelque chose en commun. Quelque chose qui concerne bien sûr Jésus, mais qui pourrait aussi nous concerner, nous aussi, ce matin. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes si tu m'adores. Jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder. Un seul et même enjeu semble lier ces 3 tentations-là, c'est-à-dire la toute-puissance. Celle de se servir soi-même plutôt que de laisser Dieu être ce qu'il est et faire ce qu'il veut. N'est-ce pas là, d'ailleurs, le danger de nos propres tentations qui parfois nous rendent enclins à manquer la cible? On pourrait peut-être expliquer cette ruse du diable qui tente Jésus comme un simple moyen de le détourner de sa mission. Jésus, c'est le Fils de Dieu, alors le diable aurait toutes les raisons d'essayer de le tenter pour arriver à ses fins. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil ici, dans ce texte-là. Une subtilité qui pourrait nous renvoyer à notre propre fragilité, ainsi qu'à celle de Jésus. Sachant que les évangiles sont non pas des biographies strictement parlant, mais des textes qui essaient de nommer, qui essaient d'expliquer, de relater le ministère de Jésus, mort et ressuscité. C'est ce récit-là de la tentation au désert peut nous rappeler étrangement l'épreuve de la crucifixion. Obtenir instantanément une réponse aux besoins physiologiques en vue de la survie. Obtenir l'ascendant sur ses bourreaux est ce que l'Évangile de Jean appelle le monde. Le pouvoir finalement de forcer Dieu à intervenir en sa faveur. Toutes ces tentations-là, à mon sens, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, émergent d'une blessure particulière, ou l'anticipe, c'est-à-dire celle de la crucifixion. Le diable ne fait que mettre en mots les désirs inavouables du crucifié, qui aurait très bien pu descendre de sa croix. Tout-puissant, il aurait pu étancher sa soif et sa faim, décider du destin d'autrui d'une main de fer et être secouru par Dieu qui, pour reprendre le terme même de Jésus, l'abandonna. Ce récit, évoquant la dernière tentation du Christ, pourrait traduire en fait les désirs d'un cœur blessé dans lequel émerge le désir de la toute-puissance. Et Dieu merci, comme vous le savez, Jésus va émerger victorieux des tentations au désert. Mais le texte va spécifier quand même que l'esprit de division reviendra au moment fixé. Par qui? Par quoi? J'en sais rien. Toutefois,
Il est à comprendre que cette expérience du manque nous renvoie non seulement peut-être à nos désirs inavouables, mais aussi à la possibilité de faire vérité sur soi-même, de faire vérité sur ce que nous portons comme blessure. En ce temps de carême, au désert, on est invité à plonger avec Jésus dans notre cœur pour le sonder et mieux découvrir les pans d'ombre qui sont les nôtres. Ces aspects parfois moins reluisants de notre être se révèlent bien souvent dans nos tentations, qui traduisent nos blessures et nos peurs viscérales, celles qui sont conscientes comme celles qui sont aussi inconscientes. En somme, l'esprit de division est en fait un reflet inavouable de soi, cette part cachée qui émerge lorsque nous sommes seuls face à nous-mêmes. Quelles sont-elles, ces tentations qui nous agitent en ce moment même? Quels sont ces désirs qui nous rongent et nous portent parfois à manquer la cible? C'est sûr que je ne peux pas répondre à votre place. Mais j'ose dire que le carême, c'est le bon moment pour se poser la question. La découverte de soi-même est un bel objectif du temps de carême, où nous marchons avec Jésus jusqu'à la croix pour ensuite renaître de nouveau. Bien sûr, on pourrait se poser la question, une fois qu'on a identifié les blessures de notre cœur et les tentations qui en découlent, comment diantre s'en défaire? Comment guérir? N'en déplaise à personne. La guérison, le travail sur soi, c'est un travail de longue haleine qu'on fait toute notre vie. Et je dirais même que cet ouvrage, propre à la conversion, est à répéter encore et toujours. Nos blessures, notre inconscient, sont des aspects de soi qui sont très difficiles à soigner. Toutefois, il se trouve quelque chose d'intéressant dans les récits qu'on a entendus plus tôt et qui pourrait peut-être nous mettre la puce à l'oreille quant à un possible remède à long terme, bien sûr. D'une part, on a Jésus qui répond aux ruses du diable en évoquant la toute-puissance de Dieu. S'il peut être nourri, s'il peut avoir sa place dans le monde et être secouru, ce n'est pas par sa volonté à lui, mais bien celle de Dieu. Jésus résiste à la tentation de la toute-puissance en nommant celle de Dieu et en se confiant entièrement à lui. D'un autre part, dans le Deutéronome cette fois, il y a une sorte de liturgie qui structure l'offrande des prémices, ainsi qu'un long répond, comme vous avez bien entendu. On peut supposer entre les lignes que le peuple au désert avait cruellement besoin de se souvenir de sa propre histoire pour mieux recalibrer le tir. Écoutons de nouveau. Mon père était un araméen errant. Il est descendu en Égypte où il a vécu en émigré avec le petit nombre de gens qui l'accompagnaient. Là, il était devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités. Nous avons crié vers le Seigneur, il nous a fait sortir d'Égypte et il nous a fait arriver en ce lieu. Quoique le ton un petit peu colonialiste puisse nous agacer
Reste que cette invitation à faire vérité sur son histoire et sur soi-même et son cœur blessé permet au peuple de résister au désir de toute puissance, où le je prétend décider pour l'autre et ainsi mettre Dieu à l'épreuve. On est, comme je vous l'ai dit plus tôt, bien plus petit qu'on le pense. Et rien au final ne nous distingue de l'immigré ou de la personne vulnérable. Notre vie, notre joie et notre devenir dépendent du Seigneur seul. Quoique les nouvelles habitudes, un petit peu comme une liturgie, peuvent donner un nouveau rythme à notre vie et nous recalibrer, comme j'ai dit, il n'y a pas de recette miracle pour refermer les blessures du cœur. Sinon, peut-être, nous rappeler sans cesse l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce que je nous souhaite en ce temps de carême, c'est de prendre un moment d'arrêt. Et ça a l'air qu'il n'y a rien de mieux, selon l'Esprit, qu'une bonne période au désert pour sonder nos cœurs en toute profondeur. Que cette période d'épreuve et de mort à soi-même nous mène à la vie nouvelle et éternelle. Que ce temps de carême puisse nous permettre de nous approfondir face à nous-mêmes, de déceler les difficultés qu'on vit, les blessures qu'on porte, et tout simplement les présenter à Dieu dans une confiance. Je ne dirais pas à toute épreuve parce que nous sommes inconstants, mais une certaine confiance. Dieu s'occupera bien de nous. À chaque jour suffit sa peine, nous rappelle Jésus dans les évangiles. Alors, prenons le temps. Le désert est long et aride, mais on va s'en sortir plus confiants, ensemble, tels que nous sommes, aimés et tournés vers l'avenir qui nous est offert. Qu'il en soit ainsi, selon notre foi.